C'est le retour de la pause. On continue maintenant avec la Côte d'Ivoire. Les manifestations sur la voie publique sont suspendues jusqu'au 15 septembre. Une annonce faite en Conseil des ministres mercredi 19 août à 2 mois de la présidentielle. C'est la conséquence des violences meurtrières qui ont émaillé certaines manifestations la semaine dernière. Une disposition prise donc en vertu de l'état d'urgence en vigueur en Côte d'Ivoire depuis le début de la pandémie. Vivien Thomy, ça ne vous rappelle pas un peu un pays? Oui, bien sûr, parce que vous savez, les dirigeants ont le loisir de sortir des communiqués pour interdire les manifestations, surtout quand ça les arrange. Et quand il y a des alibis, quand même, que tout le monde peut toucher du doigt, on peut bien danser. En fait, beaucoup de dirigeants profitent aujourd'hui de la crise sanitaire liée au coronavirus pour effectivement gagner du terrain en politique. Si on prend le cas de la Côte d'Ivoire, M. Ouattara n'a pas intérêt à ce qu'il y ait des manifestations monstrueuses dans les rues. Alors, on se met juste sur la nécessité de continuer par observer certaines mesures pour dire, nous sommes d'ailleurs en état d'urgence jusqu'au 15 septembre. Alors, 15 septembre, on verra. Mais personne n'est dupe. On est en période électorale. On aura bientôt la campagne électorale. Et il y a des activités de pré-campagne qui doivent se faire. Et il y a des contestations qui sont déjà annoncées de par la méthode utilisée pour l'organisation de ces élections. Aujourd'hui, on comprend que le gouvernement a sorti juste cette décision pour pouvoir bloquer effectivement la manifestation ou bien les protestations de ceux qui ne sont pas d'accord avec le système de Ouattara. Vous savez que M. Ouattara, pour ce mandat, a surpris beaucoup parce que quelqu'un qui a dit publiquement « Maintenant, je suis fatigué, je passe le témoin à la jeunesse » et qui choisit même son dauphin, est libre de choisir ou de proposer encore un autre. Mais quand il dit « C'est moi, je suis la solution ou la guerre », voilà le problème. Parce qu'aujourd'hui, ce qu'il faut, pour terminer mon analyse, ce qu'il faut éviter, c'est de mettre trop la pression sur les Ivoiriens. Parce que quand vous serrez trop le ressort, le jour où vous allez le lâcher, ça se déclenche. Et pour un pays comme la Côte d'Ivoire, où on sait comment les élections se terminent, il faut que le régime fasse très attention pour éviter la colère. Alors, interdire les manifestations jusqu'au 15 septembre, enfin manifestations dans les rues, on comprend tout de suite ce à quoi veut jouer Alassane Ouattara. Aujourd'hui même, il y a eu les femmes qui ont demandé à manifester. Bon, elles ont été proprement dispersées. Mais est-ce que ça ne va pas davantage crisper la tension? Oui, en fait, Ouattara est en train d'utiliser une stratégie. Parce qu'aujourd'hui, vous savez, avec l'annonce de sa candidature en Côte d'Ivoire, je crois que ça porte beaucoup de... Enfin, toute la population de la Côte d'Ivoire, les partisans même de l'opposition, sont en train de crier cette déclaration ou cette annonce de sa candidature. Aujourd'hui, c'est des alibis ou des alchimies pour pouvoir contenir cette phase de préparation d'élection, pour qu'il n'y ait pas trop de contestation, pour qu'on ne puisse pas parler, puisque vous savez, c'est au fil de ces manifestations qu'on arrive à l'extrême. Et l'extrême, c'est quoi? Un matin, vous allez voir ce qui est en train de se passer de l'autre côté. On risque même qu'un matin, la Côte d'Ivoire se lève et puis ça peut emporter Ouattara. Donc Ouattara est intelligent. Et je crois qu'il avait dit, dès juste après l'annonce de sa candidature, il avait dit qu'il mettra tout en œuvre pour que les élections puissent s'organiser dans la plus grande transparence et puis dans la plus grande tranquillité. Donc je crois qu'il est en train de semer, en fait, de créer une situation au niveau de la Côte d'Ivoire que lui-même connaît mieux que les Ivoiriens. Parce que en 2010, vous savez ce qui s'est passé là-bas, avec pratiquement plus de 3000 morts. Aujourd'hui, c'est la même tête qui était à l'origine. Aujourd'hui, toutes les invectives même des Ivoiriens, et qui va encore se présenter et qui confine les gens. C'est un confinement, puisque dit de ne pas s'exprimer, un confinement politique, dire aux gens de ne pas se manifester parce qu'il y a tel moment, nous le vivons ailleurs. C'est vrai que nous connaissons la crise sanitaire qui sévit de par le monde. Nous le savons, c'est vrai. Mais il faut, quand il s'agit des débats politiques dans le sens où ça pouvait prendre des mesures. On pouvait prendre des mesures pour accepter
arrêter les manifestations, mais dans un sens où les gens respectent les mesures barrières, dans tous les cas. Et aujourd'hui, je ne pense pas que Ouattara trouve raison d'interdire ces manifestations. Sinon, le peuple ivoirien n'est pas comme les autres peuples que nous connaissons. Et trop de l'eau, enfin, le vase trop plein risque de déborder et que demain, Ouattara risque de se retrouver contre un peuple qui n'a jamais imaginé. Donc, les Ivoiriens sont aujourd'hui très anxieux et ils se disent même que, avec, vous savez comment il a écarté même les ténors même de l'opposition. Aujourd'hui, il se trouve sans adversaire. Moi, je l'ai dit la dernière fois, j'ai dit que il a le boulevard devant lui. Il sait qu'aujourd'hui, la seule personne qui peut peut-être l'inquiéter, c'est la rue, ou c'est la population, ou c'est les manifestations. Donc, je pense que Ouattara est en train de jouer un jeu. Même c'est en cela, même il avait dit, ou il a dit récemment lors de cette visioconférence au niveau du Mali, que non, que même les putschistes devaient être traduits au niveau de la Cour pénale internationale. Ça veut dire que, c'est des gens, vous savez, je ne sais pas comment qualifier ce acte-là. C'est-à-dire qu'il présage le lendemain. Il se dit que non, que si je ne le fais pas, ce qui est en train d'arriver à mon adversaire, enfin, mon ami d'à côté risque de m'arriver. Mais comme justement, c'est presque normal, non? C'est normal. C'est presque normal parce que... Aujourd'hui, les gens se demandent, Ouattara, est-ce que c'est la solution en Côte d'Ivoire? Ouattara, est-ce que ça ne risque pas d'être un bain de sang en Côte d'Ivoire? Donc, nous demandons à ce que la situation se tranquillise parce que la Côte d'Ivoire a trop connu de bavures au niveau politique. D'accord. Mais vous pensez que ça va... Bon, c'est vrai qu'on dit que c'est jusqu'à la mi-septembre, puisque leur état d'urgence court jusque-là. Mais d'ici là, ça va émousser les ardeurs de l'opposition, qui ne sera plus trop encline à manifester. Là, ça dépendra de l'adversaire en face, parce que si ça peut émousser l'opposition, ça dépendra naturellement de la mouvance présidentielle ou d'Alassane Ouattara. Vous savez, lorsque vous ne prenez pas les bonnes décisions, surtout dans des cas comme le cas de la Côte d'Ivoire, où les tensions sont en érection, où on a une situation très problématique aujourd'hui, il faut forcément interpréter la situation par des acteurs qui seront forcément contestés parce que, au regard de cette lecture-là, où les gens ont dressé la population contre le fait que, quoi qu'il en soit, il faudrait quand même qu'on soit contre qui n'a pas, disons, cette légitimité de pouvoir se présenter à des élections, etc. Et surtout, cette situation de crise sanitaire qui est un peu un artifice qui puisse expliquer un certain nombre de prises de décisions. À raison d'ailleurs même, parce que quelque part, c'est vrai que si nous sommes dans des contextes politiques, les gens essaient évidemment de pouvoir écarter cette question-là. Et ils n'oublient carrément pas que des fois, les gens ou les gouvernants prennent des mesures anticipatives compte tenu des moyens qu'ils ont à disposition. Et réellement, nous l'avons vu, même que ce soit la France ou les pays qui ont des infrastructures assez élevées, d'ailleurs même aujourd'hui sont inquiets. Aujourd'hui, la France, c'est vrai que lorsque nous prenons, puisque la France, nous le citons la plupart du temps, puisque c'est ce pays-là qui est un peu la photocopie de nos institutions, etc. C'est pourquoi nous le citons. La France, à un moment donné, était presque l'effectif des nombres de contaminés en une semaine est revenu aujourd'hui en un jour. Ça veut dire quelque part que les bonnes décisions n'ont pas été prises, ils sont retrouvés dans cette situation-là. Est-ce qu'en autorisant aujourd'hui ces manifestations-là, il faudrait quand même que ces acteurs politiques qui veulent mettre les gens dans les rues soient aussi rationnels? Il faudrait quand même prendre aussi ce volet-là en compte, que de pouvoir forcément décrier Alassane Ouattara comme étant dans un mauvais jeu. Voilà pourquoi on interdit. Mais au prime abord, j'estime que, étant donné qu'il y a toujours ce comité de riposte qui est toujours en place, ce comité de riposte, pour la plupart du temps, pour les pays que nous connaissons, n'ont pas pris en compte ces acteurs politiques, disons, dans ce jeu-là, pour réellement, parce que le Togo fait un peu exception, puisque lorsque nous prenons un peu les démembrements avec nos maires qui sont élus, on peut plus ou moins dire qu'il y a de ces acteurs politiques-là qui sont impliqués dans la gestion de cette crise-là. Et si vous avez comme ça une institution ou un noyau comme ça, vous pourrez débattre de ces questions-là pour amener les gens à pouvoir donc entendre raison, ça peut aider, mais je ne pense pas que c'est la même formule qui se trouve au niveau de la Côte d'Ivoire. Voilà pourquoi on met tout sur une interprétation politique. Or, la crise est toujours là, n'est pas encore partie. La Côte d'Ivoire a ses problèmes, les problèmes financiers, etc. Il ne faudrait pas quand même en rajouter avec cette crise sanitaire-là. Donc, je pense qu'il faudrait quand même que Alassane Ouattara a pu prendre la mesure de la chose, créer un comité qui prenne en compte tous ces acteurs politiques dans la gestion de cette crise-là et trouver des artifices pour réellement voir dans quelle mesure que de pouvoir donc le décréter, comme ça vous ne sortez pas. On tend à pouvoir donc une manifestation d'une dictature qui n'est pas opportune, surtout en ces moments problématiques. Alors,
c'est vrai qu'Alassane Ouattara, en tout cas le gouvernement ivoirien, interdit les manifestations, mais on ne va pas oublier les raisons de ces manifestations. C'est la volonté d'un président d'aller à un 3e mandat, même si, comme je le rappelle toujours, on nous trouvera toutes les contorsions juridiques pour dire que ça passe. Chez beaucoup d'Ivoiriens, ça ne passe pas. Mais ça passe ou ça ne passe pas chez M. Ouattara. Ça passe. Alassane, le chien en bois, la caravane passe. Pour lui, il est déjà dans le fauteuil pour son 3e mandat. Et tout ce qui peut lui barrer la route, comme le dit un verset de la Bible, si un membre de ton corps veut t'empêcher d'aller vers le ciel, tu peux couper cela. Alors, il empêche aujourd'hui les manifestations pour pouvoir, montrer une très bonne image au niveau de l'étranger, pour qu'on ne dise pas, voilà, il est très contesté dans son pays, puisque eux tous, ils sont impliqués dans la résolution de la crise au Mali, alors qu'on sait ce qui se passe dans les pays respectifs. Surtout Alassane Ouattara s'est montré vraiment engagé. Aujourd'hui, si Alassane Ouattara a aussi des manifestations de rue qui ressemblent à celles qui se font à Bamako, alors il ne pourra plus parler. La deuxième chose aussi, c'est que tout le monde sait que ces élections ne vont pas bien se passer parce qu'il y a des risques de troubles. On risque d'assister encore à des pertes en vies humaines, à des blessés, à des troubles, à des manifestations gigantesques. Et ça, je crois qu'un bon dirigeant a l'obligation d'éviter le bain de sang à son pays. C'est ce qu'on ne remarque pas chez beaucoup, dont M. Ouattara aujourd'hui. Le fait d'interdire les marches et de dire que à cause du coronavirus, on ne peut pas, ce n'est pas un problème. Mais un jour, vous serez obligé de lever l'interdiction. Et quand vous allez lever l'interdiction, les mêmes choses que vous aviez évitées ici, vous l'aurez sur votre tête demain. Alors, il est très important, comme le soulignait Adam tout à l'heure, que M. Ouattara ouvre encore un dialogue pour discuter. Quand vous avez un cadre de dialogue où vous allez vous inviter vos principaux adversaires politiques, il n'y a pas de raison que ces mêmes personnes qui viennent discuter avec vous se mettent encore à crier dans la rue, puisque tout ce qu'ils veulent comme revendication, ils peuvent soumettre ça à la table de discussion. Aujourd'hui, je ne sais pas pourquoi, mais beaucoup de dirigeants africains ont peur du dialogue. Or, il faut faire le dialogue pour pouvoir avoir quand même un minimum d'entente. Si on prend le cas du Togo, c'est l'APG qui a sauvé ce pays en beaucoup de choses. L'accord politique global de 2006 a sauvé le Togo en beaucoup de choses. S'il n'y avait pas eu cet accord minimal, je crois que le pays n'irait pas bien. Après la mort de Yadema, en 2005, tout le monde se souvient de tout ce qui s'est passé avec les élections et le taux de morts. On parle de centaines de morts du côté de l'ONU, même du côté national, ainsi de suite. Donc, pour éviter qu'on continue dans ce sens-là, il a fallu ce dialogue et cet accord. Aujourd'hui, en Côte d'Ivoire, avant octobre, il est important que M. Ouattara ouvre un dialogue sincère et franc pour que les acteurs politiques et même les acteurs de la société civile puissent mettre sur la table les différents problèmes et trouver des solutions. Le jour où l'interdiction de manifester va être levée, les Ivoiriens vont faire du boom. Dans la rue. Alors, moi, oui, je disais que en fait, c'est le rôle que devait jouer la CEDEAO à ce moment-là. C'est-à-dire que c'est-à-dire cette CEDEAO, voyant déjà les lendemains qui sont sombres au niveau de ces pays, devait peut-être donner des alertes à ces présidents-là. Vous voyez, le lendemain est sombre. Donc, la situation dans laquelle on se trouve, la Côte d'Ivoire actuellement, la CEDEAO ne devait pas attendre que demain ça s'embrasse d'abord avant de revenir au secours, comme ça se passe au Mali. Non, en fait, président. Mais en réalité, la CEDEAO, c'est qui? Les principaux dirigeants de la CEDEAO sont les dirigeants de ces pays. Et au niveau de la commission, quel est le réel pouvoir qu'on donne au commissaire? C'est ça. Donc, il y a ce problème qui se pose. La CEDEAO a toujours failli à sa mission parfois, quand on voit que de l'autre côté, ça commence à brûler, qu'on se taise et que c'est après, il faut revenir, peut-être rétablir l'ordre. Je crois que ça ne fait pas du sérieux, mais il faut peut-être prendre le problème très tôt, déraciner le problème avant que nous ne puissions assister à des lendemains peut-être qui seront insoutenables. Donc, je crois que Ouattara est en train de créer une situation qui demain sera invivable au niveau de la Côte d'Ivoire, mais la CEDEAO aussi a gardé la sourde oreille, regardant peut-être que non, comme l'a dit tantôt le confrère, que le chien aboie la caravane passe. Je crois que non.
Je crois que ça ne fait pas du sérieux, mais il faut que les responsables, les chefs d'État de la CEDEAO puissent se réfléchir sur ces aspects-là pour qu'on puisse peut-être éteindre la brèche là plus tôt que d'attendre qu'on puisse... Non, il y a déjà des acteurs qui font leur travail. Justement, sur cette fois, le chien à boire la caravane passe. Vous savez, Alassane Ouattara sera investi candidat demain. Oui. Oui, bon, moi, je ne partage pas forcément cet avis-là, mais il faut faire un petit correctif en ce qui concerne la CEDEAO pour toutes les crises que nous avions connues dans la CEDEAO, de toutes les façons, en tout cas pour la grande majorité de ces crises-là, la CEDEAO n'a pas été invitée par ces États ou par un État ami avant qu'il n'intervienne dans les crises. Il passe sur des clichés annonciateurs dans des crises et qu'il intervient. Donc il y a des commissions qui sont là pour ça. Essentiellement, on l'a vu tout récemment au Bénin, on l'a vu également, tout qu'on l'a vu dans plusieurs autres pays. La CEDEAO ne fait pas la sourde oreille, il intervient. En basant sur un certain nombre d'aspects, c'est là où un certain nombre de présidents font valoir naturellement cette option de souveraineté, etc., de cette position régalienne, etc., pour dire que voilà. Et là, la CEDEAO courbe un peu le Chine, mais sans toutefois laisser donc là-bas. Voilà comment ça se passe. Maintenant, revenons donc à cette situation en disant que le chien à boire la caravane passe. Ce n'est pas pour autant cette même question. Je pense l'avoir dit à la mode de ce débat en disant que ce sont des questions naturellement qui incombent également à nos oppositions. Parce que je pense qu'à partir du moment où cette question, vous savez que ce sont des points de crispation, des points de friction qui arrivent la plupart du temps. Pourquoi ne pas prendre le temps de pouvoir donc en débattre de ces questions-là lorsqu'on organise donc ces assemblées ou ces dialogues, etc., pour en débattre, pour que chacun soit situé clairement que voilà ce que... Avec toutes les forces vives, aujourd'hui, lorsqu'on estime que c'est l'assemblée qui doit trancher, or cette assemblée est pour la plupart du temps du côté d'un pro-pouvoir, etc. Donc ça ne fait plus du sérieux, on ne donne plus la légitimité qu'il faut à cette option choisie par l'Assemblée qui devait normalement avoir. Parce que ce sont les choix des populations. Et ces choix-là doivent être respectés. Je ne sais pas pourquoi, lorsque la question législative se pose dans ce contexte-là, les gens essaient toujours de les contester. Non, la population, c'est l'Assemblée. Voilà. Dans tout État, la population, c'est l'Assemblée. Tout à fait. Même quand vous prenez aux États-Unis, les grands électeurs, on dit on fait l'élection. Oui, tout à fait. Et aux États-Unis, c'est les grands électeurs. Oui. Ce n'est pas toute la population qui vient élire Trump pour quelque part. Donc, il y a les grands électeurs. Donc maintenant, pour finir, vous allez permettre que je chute pour que vous preniez la parole. Pour finir, je dirais quand même que le choix du porte-étendard de chaque parti politique est comme au parti politique, cela n'incombe pas la population. Si la Côte d'Ivoire estime qu'il a réellement les moyens ou qu'il est contre carrément la candidature d'Alassane Ouattara, qu'on attend le jour des élections pour que les gens puissent mobiliser les acteurs pour donc faire des choix à Alassane Ouattara dans les élections. Et surtout que les élections soient transparentes. Ça a été le cas. Ça nous amène à la pause et on revient pour le Togo.